Nous revoilà. Voici les infos, toutes les infos fraîches et approuvées par l'infanterie américaine, l'armée qui sent bon la rose. La Grande-Bretagne a reconnu l'île et l'archipel de Singapour. Ah ah! À quoi on reconnaît une île? Vous faites ah, excusez, pardon, non, ne me le dites pas, minute. On s'est pas vu l'an dernier chez les Flyman à la bar mitzvah? Vous êtes le sosie d'Hawaï. C'est normal, je fais partie du Royal Club Archipel. Bon, le Popol VI a concélébré une messe en italien. Ouh, c'est super scoop, il est à Rome. Vous savez, un jour, je vais lui baiser son anneau et lui faire... Mississippi, terrible crue aux grandes dames des digues. Écoutez, c'est quoi pour vous une dame des digues? Une femme au mas au bord du fleuve qui dit « C'est très dangereux !» Mais Betty, c'est très dangereux. Éloigne-toi du fleuve. Reste pas sur les berges. Je sais qu'on ne doit pas dire le mot gouine, on ne doit pas dire lesbienne, on doit dire respecter la différence. Merci infiniment. Et là, la météo. On s'adresse à Gérald de la Molbite. Qu'est-ce que ça donne? Lâche-moi la grappe, je baise, me casse pas la baraque. Bien, merci Gérald, mais donne-nous la météo. Pas maintenant, j'ai la main au panier, je vais bientôt livrer, marche à l'ombre. Et la météo, ça donne quoi? T'as une fenêtre, connard, ouvre-la. Merci Gérald, il faut interroger une tierce personne pour cette météo. Nous allons nous adresser à notre chroniqueur national, Walter Cronkite. Walter, ça donne quoi, la météo? Trêve de baliverne, je parlerai aux camarades de la Molbite du temps présent, du temps futur, du temps passé. Pour aujourd'hui, le temps est lourd et chiatique, avec persistance du chiatique dans l'après-midi. Demain, persistance de ce temps de merde, avec front pisseux poussé par les... Fondamentalement, il fera plus chaud que dans le trou du cul, la chambre. Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars. Ça vous prend souvent. Météo pisseuse étant merdique. C'est du comique, lieutenant. Comique? Non, ça c'est pas du comique. Le comique, c'est drôle. C'est la farce dans le genre hystéro-bouffon. Hystéro-bouffon, lieutenant, j'ai l'honneur de solliciter une explication. Mais la farce, la comédie des erreurs, les flics qui s'affalaient dans les films muets, la loufoquerie totale et générale. S'affaler, c'est un gag visuel. Comment voulez-vous qu'on vous voit vous affaler à la radio? Non, pas s'affaler au sens Ça ne littéral. absolument rien en radio, lieutenant. Vous voyez? Mais moi, je vous parle de l'esprit des films au temps du muet. Lieutenant, ça donnerait rien. Vous savez, un corps qui tombe, c'est pas du tout radio, lieutenant, ou en direct du front, à la rigueur. Quelle est votre tâche ici? Disons que j'huile, que je jette... Alors n'aidez pas, nuilez pas. Quant à vous, vous n'êtes pas drôle, mais vous êtes un malade. Alors vous avez intérêt à vous recycler vite fait. Lieutenant Hawk, merci pour vos critiques très constructives. C'est un privilège de recevoir une leçon de comédie d'un tel artiste. Parfait. Allez, ça ira pour cette fois. Messieurs, quels sont les 4 piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. Agricola. Agricolae. Qu'est-ce que la poésie? Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. » Alors, vous venez? Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna satisfy my soul. Let's have a party. Ooh, let's have a party. The rest into the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Ooh, let's have a party. Tu es ici. Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Cette réussite exemplaire est le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. Travestie, horreur, décadent, extrêmement. Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon oeil. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Car l'esprit, car au débris, faire bien plus, être bien plus. Maintenant, je sais ce qui brûle tout au fond de moi. Désormais, appelez-moi Wanda. Là, je dois vraiment réagir. Si vous imaginez M. Dalton être le seul qui ait décidé de se faire chasser de l'école, c'est un leurre. J'ai eu la paix. Et je ne veux pas que tu me déçoives. Charlie n'avait pas le droit de faire ce truc-là. Toute l'école pourrait couler à cause de ça. C'est interdit de discuter. Si jamais tu te vois, il te tuera. Quittez n'approchez plus de mon fils.
C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité. You will be working with patients, people, Doctor. When you say people, you mean living people? You do want the job, don't you? Hi. I'm Dr. Thayer. I'm Wahida. Wahida. I'd like to ask... I was born in 1911 in Kingsbridge, New York. Prior to July 1955, I resided at the Brooklyn Psychiatric Center, Brooklyn, New York. How are you today? I'm fine, thank you. Prior to that, I was a person. It gets easier. You don't think it will, but it does. Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No change, dated 9/11/44. Your patients, Doctor, haven't moved in decades. What I believe, what I know, is these people are alive inside. How do you know that, Doctor? I know it. I just wanted to say to you, I preferred your explanation. At 200 milligrams, he showed no response. Maybe he needs more. Maybe he needs less. Dr. Thayer, it's a miracle. Where are my glasses? They're on your face. I don't think that I could deal with losing 30 years of my life, could you? You thought what you'd like to do today? Everything. Leonard, where are you going? I would do all the things that you people take for granted. I'd go for a walk. I'd look at things. I'd talk to people. You work here? No, I live here. You don't look like a patient. I don't? Girls. You're not married. Me? Would you like to go out for a cup of coffee? So what's this? Real Taster's Choice moment between guys? This is really nice. You got a thing for swans? Is this like a fetish? It's something like maybe we need to devote some time to? Thought about what you said to me the other day about my painting. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since. You know what occurred to me? No. You're just a kid. You don't have the faintest idea what you're talking about. Why, thank you. It's all right. You've never been out of Boston. Nope. So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo. You know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, you'd probably give me a syllabus of your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. I ask you about war, you'd probably throw Shakespeare at me, right? Once more into the breach, dear friends. But you've never been near one. You've never held your best friend's head in your lap and watch him gasp his last breath looking to you for help. I ask you about love, you'd probably quote me a sonnet. But you've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes.
feeling like God put an angel on earth just for you, who could rescue you from the depths of hell, and you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her be there forever, through anything, through cancer. And you would know about sleeping sitting up in a hospital room for 2 months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss, because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine. You ripped my fucking life apart. You're an orphan, right? Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been? How you feel? Who you are? Because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that, because you know what? I can't learn anything from you I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that, do you, Sport? You're terrified of what you might say. You move, Chief.